Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 31 mars 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Ouais, on va utiliser le tarot Waite ou Rider-Smith. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les tirages ne sont pas nécessairement nos tirages, alors on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Allons-y, est-ce qu'on peut avoir une première carte s'il vous plaît? Quel message on a besoin d'amener à la collectivité ce matin? Ouais. On commence avec le roi d'épée. Sous le paquet, la 2 d'épée. Au milieu, le diable. Qu'est-ce qu'on a sous le diable? La reine d'épée. Et qu'est-ce qu'on a sous la 2 d'épée? Le monde. Vous êtes dans une énergie très forte, très intellectuelle, où vous essayez de comprendre, de trouver une raison, une logique à une situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous vous sentez bloqué, vous sentez que il n'y a pas de solution idéale, ou il n'y a pas de solution qui semble se présenter à vous, qui fait ou fasse votre affaire. Vous voulez être sûr de prendre une décision très claire, très assurée, qui va vous permettre de trancher au couteau puis de pouvoir clore un chapitre afin de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. La difficulté vient du fait que avec cette reine d'épée, il y a l'énergie du diable, il y a une énergie féminine qui a sa patte énergétiquement dans cette situation avec vous, qui peut sembler froide, peut sembler ne pas avoir d'émotions, ne pas être connecté à ses émotions. Dans votre cas, je sens que vous avez des émotions, vous n'en êtes pas déconnecté, mais vous êtes en train de faire le choix d'utiliser la raison, l'esprit, la réflexion dans cette situation et non pas vos émotions. Peut-être que vos émotions sont un peu difficiles à gérer ou sont incertaines. Oui, sont incertaines. Ça fait partie de ce qui vous bloque, hein, vos émotions. C'est pour ça que vous avez besoin, oui. C'est votre grand cœur, votre compassion qui bloque votre capacité à prendre une décision par rapport à cette énergie, hein, cette énergie féminine un peu froide, un peu même dictatoriale, hein, qui
qui veut utiliser sa voix, ses pensées, ses projections pour vous garder enchaîné, attaché à elle. Mais ce cycle doit se terminer, doit se finir. Il faut qu'il y ait une décision qui soit prise pour que vous puissiez entamer un tout nouveau cycle. Idéalement loin de cette énergie du diable. Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir? Est-ce qu'on peut nous donner une deuxième carte? Quel message on a besoin d'amener à la collectivité? Ouais, on a la 5 de bâton. Ouais. Sous le paquet, la reine de coupe. Au milieu, la 5 d'épée. 5 de bâton, 5 d'épée. 55 a peut-être une signification particulière pour vous. Sous la 5 d'épée, on a la 7 de coupe. Et sous la reine de coupe, la 9 de bâton. Ouais, c'est une énergie difficile à vivre. Et de vouloir analyser, oui, clairement, mais peut-être simplement avec votre tête et non pas avec votre cœur, de vous entêter avec la tête, hein, à vouloir prendre une décision purement logique ou purement de nature analytique. Ça vous garde plus longtemps que nécessaire dans cette énergie qui vous bloque, qui vous garde dans un environnement conflictuel. Mais ça fait partie des apprentissages que votre âme était venue faire ici. De réaliser qu'il vous faut faire un choix dans les relations qui sont disponibles dans votre vie, les relations interpersonnelles que l'on entretient. Et pour faire ce choix, c'est bien de ne pas être dans notre zone d'ombre, hein, de ne pas prendre une décision qui soit teintée par nos traumas passés, par les difficultés que l'on a eu à parcourir. Ouais, on a cette difficulté, hein, à faire confiance sur le plan émotif. On se sent bloqué, entouré de conflits, parce qu'on est dans une situation dont il n'y a pas d'issue parfaitement positive pour tous. Hein, et vous savez que vous allez devoir décevoir une ou plusieurs personnes en faisant ce choix, en choisissant de vous éloigner du conflit, en choisissant de laisser tomber ces épées que vous ne pouvez pas transporter, hein, et de vous occuper de celles dont vous êtes capable. D'ailleurs, dans ses mains, il y a 2 épées dans une main. Il a 2 d'épée, hein, le choix qu'il doit faire. Puis il y a la 3e dans sa main. Comme le roi d'épée ici a son épée de la justice et de la droiture dans la main. Hein? Tant que vous restez dans ce conflit, vous êtes dans une énergie où vous avez la 3 d'épée, vous êtes le cœur brisé. Face à cette vérité difficile à avaler. Cette vérité que vous ne pouvez pas être avec n'importe qui. Vous ne pouvez pas garder votre cœur ouvert à n'importe quelle personne, à n'importe quelle énergie. Hein. Certaines personnes sont là et vous veulent du bien. Certaines sont là pour vous drainer, pour vous leurrer, pour vous amener dans le vice, la luxure. Mais cette étape difficile à franchir, hein, elle est nécessaire pour votre âme, elle est nécessaire également pour que vous puissiez
gagner la force spirituelle, la force d'âme nécessaire à apprendre à vous tenir debout face à l'adversité, face aux énergies et aux personnes qui tentent de venir vous combattre, de venir vous voler, vous persécuter, qui tentent de venir entraver votre réussite. C'est nécessaire de faire ce combat, d'apprendre à faire ce choix pour pouvoir rester dans une énergie qui est en ligne avec votre destinée, une énergie de compassion, de soutien émotif pour les autres, mais pas pour n'importe qui, pas pour ces 7 de coupe, pour les bonnes personnes, pour ceux et celles qui vont non pas profiter, mais qui vont pouvoir croître, s'améliorer, grandir au contact de votre énergie nourricière, et non pas ceux et celles qui vont simplement la drainer pour leur propre profit, ou simplement dans le but de vous bloquer, de vous garder le cœur brisé. Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir? Est-ce qu'on peut avoir une autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on doit amener comme message à la collectivité? Merci. Bien beaux messages qui sont bien pour vous. Le 10 de coupe. Vous voyez, quand vous allez prendre la décision d'élaguer les relations interpersonnelles dans votre vie, de sortir de ces zones de conflit, quand vous allez avoir le jugement, le discernement, la clarté, de vous retirer de ces environnements, de ces relations qui ne sont pas positives, qui ne sont pas des relations qui vous permettent de grandir, de vous élever sur le plan émotionnel, sur le plan de l'âme. Quand vous sortez de ces relations, vous arrivez à la 10 de coupe. C'est la plus belle énergie que l'on peut ressentir. On a encore la reine de coupe sous le paquet. Au milieu, la lune. Sous la lune, la reine d'épée. Sous la reine de coupe, la 10 de bâton. On a la 10 de coupe, 10 de bâton. 10-10 a certainement une signification particulière pour vous dans ce tirage. Ouais. Parce que vous allez vous départir de cette relation avec cette reine d'épée, cette énergie féminine froide, dictatoriale qui est beaucoup dans ses pensées elle aussi, et c'est peut-être même des projections de ses pensées qui font que vous êtes dans l'énergie du roi d'épée plutôt que dans celle du roi de coupe. D'ailleurs, il y a la lune, l'intuition, ce qui est caché, ce qui va être révélé, le subconscient, les contradictions, les oppositions qui sont en nous et dans les relations que l'on entretient. Mais dans la carte de la lune, il y a la lune et il y a le soleil. C'est quand vous allez vous connecter à votre énergie du soleil que vous allez illuminer ce qui était caché, ce qui était profondément enfoui dans votre subconscient par cette énergie féminine froide. C'est ainsi que vous allez pouvoir vous libérer du poids qui a été mis sur vos épaules. Ce conflit, cette lutte, ce qui
qui a été temporaire, hein, parce que rien n'est permanent dans cette vie. Mais parfois, le temporaire peut s'étirer un peu. Il s'étire parfois parce qu'on reste dans le conflit, on reste dans les situations, on continue à porter un fardeau qui n'est pas le nôtre à porter. Mais c'est quand vous illuminez ce qui était précédemment caché pour vous, ce qui était dans votre subconscient, ce qui avait été mis dans votre subconscient, ce qui avait été projeté dans votre subconscient par cette énergie féminine froide, une matriarche qui peut-être avait l'air d'être aimante, mais qui jouait un rôle, hein, qui montrait une apparence, mais qui au fond était simplement dans ses pensées, dans ses raisonnements. C'est en laissant tomber ce fardeau qui ne vous incombe pas, en écoutant la force de votre intuition, en suivant le flot de vos émotions, de ce qui vous amène la plus grande satisfaction. C'est en exprimant la gratitude, la compassion, en exprimant ces belles émotions positives, que vous allez réussir à être dans cette émotion, dans cette énergie de la 10 de coupe, hein? Peut-être dans une énergie où on se sent complet, où on se sent en symbiose positive et aimante avec les gens autour de nous, hein? Quand on délaisse les énergies qui ne sont pas pour nous, ben ensuite on peut être mieux aligné sur ces très belles émotions que l'on peut entretenir, multiplier avec les autres. Est-ce qu'on a des clarifications? Oui. On va chercher quelques clarifications avec le tarot emblémataire. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser, clarifier l'énergie du roi d'épée? Non, libation, sacrifice. Ouais. La 2 de pentacle sous le paquet. La 10 d'épée. Au milieu. La force sous la 10 d'épée. Et la 4 de pentacle sous la 2 de pentacle. Ouais, vous êtes dans ce processus de décision, hein, c'est pas parce que vous ne ressentez pas vos sentiments ou que vous ne suivez pas ou n'entendez pas votre intuition, c'est parce que vous réalisez le poids de cette décision qu'il y a devant vous, hein, à prendre, que ça représente un sacrifice, qu'il n'y a pas de bonne solution. Il vous faut sacrifier quelque chose, mais qu'allez-vous sacrifier? Qu'allez-vous sacrifier? Est-ce que vous allez réaliser qu'il vous faut avoir la force d'âme, hein, de sacrifier ce qui, de toute façon, arrive à sa fin, ces relations qui ne sont pas alignées avec vous, qui vous amènent la mort de l'âme, des tragédies sur le plan émotionnel, qui vous amènent à vous sentir trahi. Ou est-ce que vous allez
sacrifier votre stabilité sur le plan matériel, votre sentiment de sécurité. Est-ce que vous allez sacrifier votre capacité à manifester dans le futur en restant accroché dans un contrat d'âme qui n'a plus raison d'être? Ce contrat d'âme qui est rompu, il vous faut sacrifier cette 10 d'épée, sacrifier cette fausse sécurité et mettre les efforts, les énergies sur vous-même, sur vos manifestations. Vous n'avez plus à sacrifier votre vie pour cette personne, pour cette reine d'épée. Vous n'avez plus à sacrifier votre destinée à son profit. Vous avez déjà fait assez de sacrifices. Vous avez déjà assez nourri les énergies karmiques dans votre vie. Vous êtes prêt à recevoir un cadeau divin, cette 10 de coupe. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour préciser l'énergie de la 5 de bâton? Ben oui, la 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on a ici? L'as de coupe, la 10 de bâton. Ouais. Je vais vous prendre aussi. Vous voyez, cette énergie qui fait tout pour vous garder dans un état de conflit, de compétition, pour bloquer votre route, cette reine d'épée. Fait tout pour que vous n'ayez pas confiance en les relations qui sont dans votre vie. Elle amène le conflit, le manque de confiance, l'incertitude, pour vous faire manquer des opportunités de créer des relations. C'est comme si elle sentait que vous alliez avoir le 10 de coupe, mais il y a comme une jalousie ici pour cette reine d'épée qui, au lieu de travailler à son propre bonheur, à construire elle-même sa 10 de coupe, a accès par une certaine forme de divination. Est-ce que c'est par elle-même ou est-ce qu'elle a recours au service d'un ou une médium? Mais, ouais, c'est comme si elle sait que vous êtes destiné à avoir le 10 de coupe. Et elle fait tout pour saper votre humeur, pour vous bloquer, pour vous rendre méfiant, pour mettre fin à toute nouvelle occasion de créer des liens d'amitié ou d'amour. Elle tente de battre votre esprit, de cacher votre lumière en venant tirer sur votre énergie. C'est pas très gentil, ça. La 3 de pentacle. La 7 de coupe. Souveraineté. Et la 3 de coupe. Sous la 3 de pentacle. 33, peut-être une signification particulière pour vous. 3 de coupe. 7 de coupe. Ça donne 10 coupes. Mais tant qu'elles sont séparées, on ne l'a pas, cette 10 coupes.
Au lieu d'avoir discoupe, on a dispute. Ouais, cette énergie, hein, cette reine d'épée qui a tout fait pour pouvoir accomplir une œuvre de collaboration dans un couvent, dans un groupe restreint d'énergie semblable à la sienne, pour vous amener la mystification sur le plan relationnel, hein, pour amener le doute, l'incertitude, pour rendre difficile vos choix ou votre capacité à choisir ou à voir clairement, hein, pour tenter de s'emparer de votre couronne, de votre capacité à prendre des choix éclairés, clairs, hein, à tenter de s'emparer de votre libre arbitre, de votre souveraineté. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Pour préciser la 10 de coupe. Ça, c'est trop de cartes. Trop de cartes. Le 8 de bâton, le valet de bâton, la grande prêtresse, la mort, l'ermite, les ancêtres. Ouais. C'est un mouvement rapide qui va vous amener à renaître, à écouter votre intuition pour renaître en ayant fait le travail de guérison, de trouver en vous la lumière, l'inspiration, en écoutant la guidance de vos ancêtres, de vos guides spirituels, et en réalisant que vous ne pouvez pas vous abaisser au niveau de cette énergie, de cette reine d'épée. Hein. Vous ne pouvez pas simplement vous battre contre une énergie qui veut se battre contre vous. Il vous faut choisir la paix, choisir non pas la fuite, mais le changement de direction, le mouvement rapide et focusé en avant vers votre propre abondance, vers votre propre succès, vers votre propre stabilité. Relâchez ce combat avec ces chimères. Et concentrez-vous sur vous-même. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, de la clarté afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.